Lepetitjournal.com présente les trophées des Français de l'ASEAN 2024. Écoutez les lauréats sur la radio des Français dans le monde. Pour lui, l'Asie et les échecs sont deux passions. On va en parler, d'autant que Sébastien vient de rafler le trophée éducation et culture des Français de l'ASEAN 2024, offert par lepetitjournal.com et remis par la petite école. Sébastien, bonjour. Bonjour Gauthier. Alors déjà, nous voilà à Bangkok, grande capitale, agitée. Tu y vis depuis 6 ans maintenant. Tu aimes ta vie au quotidien là-bas ? Oui, c'est génial. En quelques mots, de l'eau de coco, des massages, du soleil et puis des gens souriants. Donc oui, c'est génial. Alors, il n'y avait pas tout ça à Montpellier. Il y avait déjà le soleil. Tu es natif de là-bas. Tu y passes 24 ans, des études d'informatique. Avec un petit crochet pour un stage de fin d'année à Pékin. Tu devais y partir pour 6 mois. Finalement, tu y restes 2 ans. Une petite passion, le début de la passion pour l'Asie. Tout à fait. Alors, j'ai beaucoup aimé le voyage, évidemment. Je pense que beaucoup de vos auditeurs pourront comprendre ça. Je crois. Et effectivement, donc après des études d'informatique, je commence à découvrir la passion pour donc l'enseignement des échecs. Ouais. Alors, tu lances des cours que tu vas donner là-bas à Pékin, et ça prend un envol. Il faut dire que c'est le moment où le jeu d'échecs est en train de devenir à la mode. C'est ça. Alors surtout en Chine à ce moment-là, effectivement, il y avait les échecs prenaient, et donc malgré moi, juste en donnant des cours à mon petit niveau, j'étais un peu sous l'eau, donc j'avais pas mal de cours qui venaient naturellement, quoi. Échecs et maths dans ton cœur, tu rencontres la femme de ta vie. Elle est thaïlandaise, elle vit en Chine à ce moment-là. Vous rentrez ensemble en France, vous y passez quelques temps, et finalement vous décidez il y a 6 ans de vous installer dans son pays d'origine. C'est toi qui fais un geste vers elle, du coup. C'est ça, pas un geste très compliqué vu que le voyage m'intéressait beaucoup, mais oui, on va dire j'ai fait un geste. Et donc voilà, je suis retombé donc dans du travail informatique. J'ai refait quelques boîtes informatiques, mais j'ai repris aussi l'activité échecs à côté et plus sérieusement. Alors justement, parler de ces échecs, habituellement le monde des échecs est très élitiste, on garde les meilleurs, les autres, merci, on n'a pas besoin de vous. Toi, t'es parti de ce postulat pour faire l'inverse, c'est-à-dire que tout le monde t'intéresse. C'est ça, d'autant que je pense que c'est non seulement moralement, je pense que c'est mieux, mais en plus je pense que c'est une erreur tactique d'exclure des jeunes, puisque ce qui arrive souvent, c'est qu'on va avoir des profils entre guillemets non talentueux, pas motivés, qui vont donc prendre les cours, faire les devoirs, etc. Et puis un jour, en compétition, au bout de 2 ans, ils vont battre les champions. Et bim. Ceux qui avaient été, voilà. Et alors ça, c'est le moment ultime, quoi, pour moi. Alors ça s'appelle à la base Happy Pound Chess. C'est devenu le Happy Academy. Il y a une petite évolution de marque pour t'ouvrir un petit peu ? C'est ça. Alors en fait, le plus important, la valeur principale dans notre aventure, c'est le fun pour les enfants, le fun dans l'apprentissage. Et donc, on l'étend à mon autre domaine de prédilection qui est donc le coding. Donc, on a Happy Punch Chess Club qui fait les échecs, on a Little Geek Academy qui fait le coding, et on ne se ferme pas la porte à ouvrir d'autres sections plus tard quand on aura les compétences et le travail requis. L'idée, c'est d'utiliser le jeu en plein cœur de l'apprentissage. Ça devient ludique, ça devient sympa, on a plus envie d'y aller, et puis on apprend plus vite et mieux aussi, du coup. Exactement. Donc pour ça, on a mis en point des petits systèmes un peu jeux vidéo où on a des points, où on peut gagner les enfants peuvent gagner des récompenses en rapport bien sûr avec ce qu'ils apprennent. Et voilà, on a aussi un système un curriculum assez sympathique avec qui se traduit un petit peu comme dans les arts martiaux avec les ceintures. Donc on a un univers un peu enfantin, un peu ludique. Voilà. Et tout ce travail t'amène à rafler il y a quelques mois le trophée éducation et culture des Français de l'ASEAN, donc de l'Asie du Sud-Est, le prix 2024. Et alors là, tu le prends comme d'abord une revanche, un peu une espèce d'accomplissement parce que tu as beaucoup bossé seul, t'as pas eu beaucoup de retours et là d'un coup tout est mis en lumière. Ça doit te faire un bien fou.
Je pense que tout est dit. Pour rajouter un petit peu à ça, je pense que encore une fois, beaucoup de vos auditeurs comprendront le chemin seul au début quand on commence une aventure. Je suis ravi de l'équipe que j'ai aujourd'hui qui m'entoure, et ce trophée me permet justement de faire ce regard en arrière et de me dire, de voir toutes les choses accomplies et de me dire le futur reste à construire, quoi. Alors il doit bien y avoir une expression de Montpellier, un truc du style oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis content. Je sais pas quel est le mot. Je suis du Nord, moi. Je suis du Nord de la France, donc je sais pas quel est le mot approprié. Mais en tout cas, ça t'a rempli de satisfaction. Ça a été l'occasion de faire des rencontres aussi, je suppose. Alors, au trophée, effectivement, j'ai rencontré plein de profils intéressants. Alors, bien évidemment, les autres lauréats que je vais pas forcément mentionner aujourd'hui, puisque je pense que ce sera un objet futur de conversation. Absolument. Mais très impressionnant, des profils très très atypiques, très impressionnants. Et puis évidemment des gens qui étaient intéressés, qui étaient curieux. Ça peut aller du sponsor au partenariat. Donc effectivement une très très belle expérience pour moi, cette cérémonie des trophées, et puis bien sûr cette récompense. Et je parlais de Montpellier, du coup la famille là-bas, tout le monde a dû être très content et tout le monde a dû suivre ça à distance. Encore une fois, c'est dans le mille, puisque j'ai toujours eu ce rêve de rendre fière ma maman, et puis là, il se trouve qu'elle était, c'est un peu abstrait pour elle, ce truc d'aller en Thaïlande, de faire un club d'échecs. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis gagner ce trophée pour elle, ça devient une évidence. Donc j'étais très content aussi de la rendre fière. Génial. Tu reviens de temps en temps à Montpellier d'ailleurs, ça te manque un peu de temps en temps? Oui, c'est toujours un plaisir de revenir à Montpellier, même quand il fait froid, même quand il fait en hiver. Mais revoir la famille, revoir les amis, revoir un petit peu la nourriture française, même le langage, ça fait toujours plaisir, évidemment. Aujourd'hui, la Happy Academy a grandi. Tu me parlais d'une dizaine de personnes qui travaillent autour de toi? Alors, j'ai 2 collaborateurs et j'ai 4 employés. Et on a une vingtaine de professeurs en plus de ça, sur un modèle sur un modèle freelance. Mais voilà, donc on continue à grossir. Donc Et c'est quoi tes rêves les plus fous quand tu t'endors le soir, les grands projets? Pour moi, le plus gros rêve, c'est d'arriver à transmettre cette méthode d'enseignement par le fun au plus d'enfants possible, en fait. Qu'il y ait plus cette frustration dans l'apprentissage de manière générale, mais plutôt qu'il y ait une envie d'apprendre et une curiosité, stimuler la curiosité et l'envie et la motivation des enfants dans l'éducation. Tu es l'interview 2105, j'ai rencontré des profils d'expats incroyables, mais alors je sens une passion chez toi, et alors un rayonnement, ce prix, je sais pas, ça t'a fait du bien, quoi, ça t'a donné une bonne bouffée d'oxygène. Exactement, et d'ailleurs encore merci au petit journal, à la petite école, comme je disais, on n'a pas terminé. Et donc on se retrouvera, c'est ça la bonne nouvelle. Sébastien Ferrand, mon invité, l'un des lauréats 2024 des trophées de l'ASEAN. Merci beaucoup, félicitations, ça doit être assez passionnant en plus de bosser avec des enfants. Dans un pays où le sourire, tu me disais que vivre à Bangkok, c'est très agréable, les gens sont adorables. Quand tu amènes le jeu et le savoir auprès des enfants, ça doit être en plus très grisant, je crois. J'ai pas de meilleur sentiment, j'ai pas vécu de meilleur sentiment dans la vie que de les voir des enfants s'épanouir. Ouais. Merci pour ce témoignage. Je te souhaite une belle journée à Bangkok. À bientôt. Merci. Français dans le monde.